Frères et sœurs, voilà une nouvelle parabole, peut-être plus immédiatement compréhensible que celle des 10 vierges de la semaine dernière. Nous aimons bien la parabole des talents, nous y retrouvons assez facilement, mais elle n'est pas si facile que cela. Je voudrais retenir 3 enseignements et faire une remarque. 3 enseignements pour nous aider toujours de la même façon aujourd'hui à accueillir cet évangile comme un évangile de vie et qui va nous aider dans cette période de confinement, cette période où il y a bien des obstacles que nous rencontrons à garder l'espérance. Tout d'abord, premier enseignement, Dieu nous fait confiance et nous veut responsables. Vous avez entendu dans la parabole, le maître s'absente. Le propriétaire s'absente longtemps. Dans l'histoire du salut, cela arrive assez souvent, que Dieu ne semble pas répondre, que Dieu semble être absent, répondre aux abonnés absents, n'accompagne pas son peuple quand il en a besoin. Frères et sœurs, nous connaissons cela dans notre vie aussi. Bien souvent, nous pensons, mais Dieu, que fais-tu? Si tu existes, manifeste-toi, réagis. Tu ne peux pas laisser les choses aller comme cela. Non, Dieu nous fait confiance. Et voilà que de cette absence jaillit une révélation extraordinaire et de la plus haute importance. C'est alors que le maître répartit des sommes considérables à ses serviteurs. Un talent, c'est l'équivalent d'un lingot d'or. Un lingot d'or qui est l'équivalent de 6000 journées de travail. Ce qui veut dire, pour le premier serviteur, 100 ans. Pour le deuxième serviteur, 40 années. Et pour le dernier serviteur, 20 années. Vous comprenez bien que ce n'est pas d'abord des sommes que le Seigneur confie à chacun de ses serviteurs, mais c'est leur vie entière. Cela correspond à la durée de leur vie. Dieu nous confie notre vie. Et Dieu, qui nous donne cette vie, nous fait responsables en la recevant. Nous sommes les seuls êtres humains sur la terre à avoir la capacité de recevoir en responsabilité notre existence et en avoir conscience. C'est fabuleux. Et en même temps, quelle responsabilité! Oui, nous engageons cette responsabilité à chaque fois que, dans la liberté, nous avons des actes à poser. Et un jour, il y aura un « c'est trop tard ». Notre vie, confiée par Dieu avec largesse, est une responsabilité importante. Premier enseignement, accueillons cette vie comme une grâce, comme un cadeau fabuleux. Aimons notre vie parce qu'elle nous est donnée par Dieu. Même si elle est difficile, aimons la vie, défendons-la. Et exerçons notre responsabilité. Chaque acte, chaque décision que nous prenons fait la grandeur de l'âme humaine. Nous sommes les seuls à être capables de faire des choix responsables. Deuxième enseignement, Dieu nous veut actifs. Le troisième serviteur s'est condamné lui-même parce qu'il a enfoui, vous l'avez entendu, vous le savez, ce talent. Il a eu peur, il a craint son maître. Le pape François recevait un groupe de Français cette semaine, de la communauté du Chemin Neuf. Et il a ce savoir-faire de ces petites phrases qui font bing. Et il leur a dit, une vie où il n'y a pas de risque n'est pas une vie chrétienne. C'est radical.
Une vie sans risque n'est pas une vie chrétienne. Et c'est justement ce qui est reproché au dernier serviteur. Il n'a pas pris de risque. Une vie humaine, dans toute sa splendeur, est une vie où il y a des risques. L'aventure de la vie nécessite des prises de risques, non pas pour rouler à 200 à l'heure, non pas des risques dans la spéculation financière, mais des risques pour continuer à vivre, à aimer, à croire, à vivre la charité. Le mal pour Dieu, ce n'est pas simplement de pécher, mais c'est d'avoir peur, de craindre. La crainte est un péché, disait le père de Foucault. Et souvent, lorsque nous craignons, nous menons une vie médiocre. Il peut arriver que des chrétiens, peut-être parmi nous, considèrent leur foi chrétienne comme un capital simplement à préserver, mais sans prise de risque. Et chaque fois qu'il y a, venant de l'extérieur, des choses difficiles ou à l'intérieur d'eux-mêmes, comme en ce moment, alors ils sont saisis de crainte, parce que leur capital va s'effriter. Mais ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est oser chaque jour croire, oser aimer. L'important, ce n'est pas ce que l'on est avec tel ou tel profil, mais c'est ce que l'on devient. Devient un homme, véritablement, avec toute ta stature de fils et de fille de Dieu. Oui, Dieu nous veut actifs. Alors, dernier enseignement, c'est sur la fidélité. Vous avez entendu, les 2 premiers serviteurs sont loués parce qu'ils ont été des serviteurs bons et fidèles. Et justement, ils ont fait fructifier ces talents qui leur avaient été donnés. C'est très intéressant pour nous de comprendre ainsi ce qu'est la vraie fidélité. La vraie fidélité, ce n'est pas faire du surplace dans la foi comme dans l'amour. La fidélité, ce n'est pas rester les bras croisés ou ce n'est pas partir sur le oui de son mariage comme sur un tapis roulant en attendant que ça se passe. La vraie fidélité, dans la foi et dans l'amour, c'est accepter de prendre des risques. La vraie fidélité, c'est accepter d'évoluer, c'est accepter de se convertir, c'est accepter de progresser, c'est accepter de changer, c'est accepter d'avancer. Oui, voilà la vraie fidélité. Et nous sommes appelés à cela. Le dernier serviteur, lui, est traité de paresseux, parce qu'il a fait du surplace. Il a même, plus que ça, enfoui sa vie. Et son attitude est comme une illustration parfaite de cette autre phase de l'Évangile que nous connaissons, qui nous semble parfois un peu difficile. Celui qui veut garder sa vie la perd. Eh bien, justement, lui, il a enfoui son talent et il a perdu sa vie. Celui qui veut gagner sa vie, celui qui perd sa vie, la gagne. Lorsque l'on prend des risques, on perd un peu d'une certaine sécurité, mais on gagne. Alors retenez ces 3 enseignements très simples sur la confiance et la responsabilité que Dieu nous fait, sur le fait que Dieu nous veut actifs, vraiment. Même en confinement, nous avons à nous bouger. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce confinement d'être actif? Ça veut dire d'être ingénieux sur la façon dont je vais pouvoir continuer à progresser, même chez moi, ou à organiser ma vie. Peut-être aussi en vivant d'une manière différente, plus forte, la charité. En cette période, vous pouvez être ingénieux et continuer à être actif. Et puis, réfléchissez au vrai sens de la fidélité, qui est une progression, un ajustement constant à Dieu et aux autres. Alors, dernière remarque sur cette parole de l'Évangile qui n'est pas si facile. Celui qui a recevra encore. Celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a.
Difficile cela. Comment comprendre cette parole de Jésus à la fin de cet évangile? Si c'est dans l'ordre de l'avoir, c'est inacceptable. Comment enrichir les plus riches et puis rendre encore plus miséreux les pauvres? Ce n'est pas dans l'ordre de l'avoir qu'il faut la comprendre, c'est dans l'ordre de l'amour. Ce qui veut dire que plus je donne, plus je me donne dans l'amour, plus je m'enrichis, plus je garde, plus je me garde, plus je m'appauvris. L'amour entraîne un plus d'amour. Vous voyez, dans la vie, lorsqu'on a un objectif, lorsqu'on avance vers un but, eh bien, chaque pas, quand on est dans la bonne direction, nous rapproche du but. Mais si on est dans la mauvaise direction, chaque pas nous éloigne du but. Eh bien, l'amour, c'est pareil. Plus j'avance dans l'amour, plus je vais dans la bonne direction, plus je rapproche du but. Frères et sœurs, prenons conscience de ces paroles du Christ, qu'elles éclairent, irriguent notre vie, pour nous appeler à aimer. Cette semaine et ce dimanche, c'est la 4e édition du dimanche pour la pauvreté, en faveur de la pauvreté, la journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François il y a 4 ans. Il y a quotidiennement, et particulièrement en cette période, vous regarderez bien le trait d'union de cette semaine, il y a beaucoup de lieux, beaucoup d'occasions de vivre cet amour, de vivre cette attention aux pauvres. Je vous donne un petit travail pour cette semaine, à partir de cet évangile. Petit travail pour chacun d'entre vous. Essayez de trouver cette semaine, ou un soir de cette semaine, 5 talents que vous avez. Parmi les dizaines que vous avez chacun, repérez 5 talents que vous avez. Ce n'est pas interdit de le faire en famille, au cours d'un petit repas, même dans cette période, ensemble. Échangez ces talents que vous trouvez l'un pour l'autre. Ayez la bienveillance l'un pour l'autre. Pas facile de trouver ses talents à soi. Peut-être c'est plus facile de trouver les talents de l'autre, mais c'est très important de pouvoir les dire. Oui, repérez 5 talents que vous avez. Et puis, appuyez-vous sur ces talents pour continuer votre chemin, pour être actif, même en période de confinement. Que le Seigneur vous accompagne et vous rende cette joie d'être de bons et fidèles serviteurs, chacun. Amen.